Alors, me revoilà avec mon infusion, voilà, qui est prête. Elle est délicieuse. Voilà, alors, donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, eh bien, on va parler de fatigue aujourd'hui. Alors, si ça vous concerne, si vous êtes fatigué dès le matin, que vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vous recoucher, eh bien, cette vidéo va peut-être vous intéresser. La fatigue, elle peut avoir plusieurs causes, hein. Ça peut être des carences nutritionnelles, donc là, c'est quand même intéressant si vous êtes fatigué depuis longtemps, si vous avez éliminé les autres causes, c'est-à-dire le manque de sommeil, par exemple. Si vous dormez suffisamment, d'un sommeil assez profond, enfin, vous avez l'impression en tout cas d'avoir un sommeil profond, et que vous êtes quand même fatigué, allez voir un médecin pour faire un check-up, voilà, juste histoire de voir si vous n'avez pas de carence nutritionnelle. Vous pouvez avoir aussi des carences en énergie vitale, ce qu'on appelle des carences en chi. Vous pouvez avoir une mauvaise élimination, donc c'est pourquoi c'est important comment dire, d'observer son élimination. Est-ce que vous allez aux toilettes tous les jours? Parce que ça fatigue beaucoup, ça veut dire qu'il y a plein de toxines qui restent bloquées dans votre intestin si vous n'éliminez pas. Donc pensez au lavement, on en a souvent parlé. Vous pouvez avoir un manque d'oxygène si vous êtes souvent dans des postures un petit peu vous êtes assis toute la journée, que vous êtes un peu coincé, souvent on a tendance à avoir une respiration, pas une respiration profonde. Donc c'est super important de faire des respirations profondes, si vous y pensez, plusieurs fois par jour, éventuellement en mettant un timer, un petit rappel sur votre téléphone. Pour y penser, parce que sinon on est pris dans nos activités et on n'y pense pas, mais faire éventuellement aussi des petites pauses régulières si vous pouvez pour faire quelques petits exercices d'étirement où vous allez justement pouvoir respirer profondément, c'est important. Vous pouvez aussi être fatigué parce que donc vous avez un mauvais sommeil ou vous dormez pas assez. Parfois on a un mauvais sommeil sans s'en rendre compte parce qu'on fait de l'apnée du sommeil. Ça, c'était John Gabriel, hein, si vous ne connaissez pas, qui est quelqu'un d'assez connu aux États-Unis en tout cas et en Australie, qui a été en surpoids, vraiment surpoids, et qui a énormément maigri et qui a découvert qu'en fait il ne dormait pas profondément parce qu'il faisait des apnées du sommeil. Et donc il croyait dormir et en fait il ne dormait pas. Pas suffisamment pour reposer vraiment son corps. Et donc ça peut être aussi non seulement la cause de fatigue, mais aussi la cause de surpoids. Vous pouvez avoir une mauvaise circulation sanguine, une thyroïde aussi qui fonctionne au ralenti. Ça, c'est aussi la raison d'une fatigue qui est persistante, de l'hypoglycémie, et puis également des allergies. Ça, on n'y pense pas toujours, mais les allergies alimentaires ou environnementales peuvent provoquer beaucoup de fatigue. Donc le premier bien sûr remède à la fatigue, c'est une bonne respiration. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est faire très attention à respirer profondément le plus possible. Si vous ne le faites pas naturellement, et bien de vous le rappeler, de le faire régulièrement. L'exercice physique peut vous aider justement à mieux oxygéner. Parce qu'en fait, votre cerveau, votre corps, s'il manque d'oxygène, il va fatiguer, il va ramer en fait clairement. Et donc l'exercice physique est aussi important même quand on est fatigué. Alors pas des exercices qui vont vous épuiser, mais des exercices qui vont plutôt être revigorants, comme le yoga, le stretching, une marche au grand air, ça c'est important tous les jours, ça vous fait du bien à l'air frais. Et privilégier de faire cet exercice plutôt le matin, parce que le soir, vous risquez du coup de mal dormir si vous faites ça le soir. Pendant un temps, moi je faisais ça, je faisais du sport, j'allais à la salle de sport le soir et je me suis rendu compte que ça me décalait complètement mon heure de coucher parce que j'étais tellement ça libère plein d'endorphines, des hormones un peu d'excitation, on est bien mais du coup on n'est pas dans un état d'esprit ou dans un état physique pour dormir. Et donc, je me couchais plus tard. Et c'était pas une bonne chose, voilà. Donc essayez de faire ça plutôt le matin, c'est mieux parce que par contre, le matin, ça va vous donner la pêche. Le stress, alors si vous êtes très stressé, évidemment, ça va vous fatiguer. Tout simplement déjà parce que ça va contracter vos muscles et donc entraîner une tension. Et lorsque ces muscles sont trop tendus, la circulation sanguine se fait beaucoup plus difficilement.
Donc essayez de sortir vos problèmes de votre tête, hein, si vous essayez le plus possible. Donc déjà tout ce qui est méditation, yoga, tout ça peut vous aider, le sport aussi. Sinon, crachez le morceau. Et faites-vous aider éventuellement par un psychothérapeute, pourquoi pas, je veux dire, il y a plus de honte maintenant à notre époque d'aller voir un psychothérapeute, hein, ou parlez-en à un ami, ou si vous n'avez personne ou vous n'avez pas envie d'en parler à quelqu'un, écrivez, pensez à écrire, ça peut faire beaucoup de bien de lâcher justement, même en écrivant, ça peut faire vraiment beaucoup de bien, ou alors votre coiffeur, pourquoi pas, certaines personnes se confient à leur coiffeur, donc si votre coiffeur est un confident, allez-y, mais essayez de vider votre tête d'une manière ou d'une autre. Le fait de manger aussi, trop manger ou grignoter tout le temps fatigue énormément l'organisme. Souvent on le fait parce qu'on est en recherche d'énergie justement, c'est un peu un cercle vicieux, on est fatigué donc on va chercher de l'énergie, donc on va grignoter et en fait ça fait travailler encore plus le corps. Encore davantage quand c'est des aliments qui contiennent des huiles chauffées, des choses difficiles à digérer et les huiles chauffées peuvent vous rendre complètement léthargique. Les aliments sucrés aussi et le café vers lesquels on se dirige en général quand on est fatigué, eux vont faire l'inverse. Vous aurez l'impression qu'ils vont vous apporter de l'énergie. Ça va effectivement vous donner un petit pic de glycémie pendant peut-être 1 heure, peut-être 2, tout dépend de ce que vous allez manger. Mais en fait après ça va faire exactement l'inverse, ça va faire une chute. Donc votre taux de glycémie va faire le yo-yo comme une montagne russe. C'est pas du tout recommandé ça pour être en forme et avoir la patate. Le mieux c'est d'éviter le sucre et la caféine, surtout que ce sont des aliments qui vont vous dénutrir. Ils privent vraiment votre corps de nutriments parce qu'ils vont empêcher l'assimilation des nutriments comme le fer, le calcium, la vitamine C, les vitamines B, pardon. Et donc vous allez créer un cercle vicieux en consommant beaucoup de café et d'aliments sucrés. Et donc du coup vous retrouvez peut-être avec une fatigue suite à des carences nutritionnelles. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc essayez de remplacer le sucre déjà par, je vais vous expliquer après ce qui peut être bien pour ça, entre autres les verdures bien sûr. Et puis limitez votre consommation de café. Une astuce si vous êtes accro au goût du café, ça peut vous aider, c'est de prendre c'est une sorte d'infusion, en fait une boisson au chaga. Le chaga est un champignon qui est d'abord excellent parce qu'il est extrêmement riche en antioxydants et il stimule énormément le système immunitaire. Il est utilisé en médecine traditionnelle russe depuis très longtemps. Et il est très bon pour les gens qui ont un cancer par exemple, justement parce qu'il stimule le système immunitaire. En tout cas traditionnellement il est utilisé entre autres pour ça. Et ça a un goût de café. C'est pourquoi on le retrouve souvent dans des recettes à base de chocolat par exemple, parce que forcément le café va très bien avec le cacao et ça donne un petit goût de café, enfin un goût de café assez prononcé moi je trouve. C'est pas exactement le café mais ça s'en rapproche énormément et du coup c'est très agréable à boire et ça peut vous satisfaire gustativement si vous êtes accro au goût du café mais sans avoir les effets négatifs du café. Si vous êtes allergique ou intolérant à un aliment, ça peut également entraîner une sensation de fatigue. Alors une allergie en général, forcément c'est plus fort qu'une intolérance. J'en parle en connaissance de cause parce que moi il y a des aliments auxquels je suis intolérante. Je suis allergique à aucun aliment, mais par contre je suis intolérante à certains aliments et j'ai remarqué que donc certains aliments me fatiguaient énormément quand je les avais consommés. Et on ne fait pas toujours le lien en fait. Je vais vous donner un exemple. Ça fait des années que j'ai appris que j'étais intolérante au laitage, enfin je m'en suis rendu compte. Et donc les laitages me fatiguent. Cela dit, ce qui était très curieux, j'ai toujours pas d'explication, mais c'est pas grave, le fait est là, c'est que quand je mangeais des laitages sous forme de glace, j'avais un coup de barre, mais tellement
enfin, je m'endors directement. C'est soporifique pour moi. C'est vraiment terrible parce que je ne peux pas garder les yeux ouverts. Je mangeais de la glace, je m'endormais tout de suite après. Hein. C'était impossible de résister. Ça ne faisait pas le même effet avec le fromage, avec les yaourts. J'avais d'autres effets, comme de l'eczéma, comme voilà. J'étais pas en super forme non plus, hein. J'avais mal à la vésicule par exemple, enfin voilà. Mais les intolérances peuvent vraiment provoquer des coups de barre terribles. Ma fille, quand on a appris qu'elle était intolérante à plein d'aliments et qu'on les a enlevés de son alimentation, eh bien, elle était souvent fatiguée. Elle est toujours un peu fatiguée parce qu'elle n'a jamais été d'une santé exceptionnelle. Mais avec les années, elle est comment dire, elle est en meilleure santé, de mieux en mieux. Et, euh, et donc, en enlevant tous ces aliments, eh bien, elle a retrouvé beaucoup d'énergie. Donc, si vous avez des coups de barre comme ça après avoir mangé, je vous invite à noter sur un carnet quand vous vous sentez fatigué, à vous souvenir de ce que vous avez mangé avant et d'observer. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais intolérante au laitage. Hein. C'est simplement par l'observation. Donc voilà, ça peut être une piste si vous souffrez de fatigue et que vous ne savez pas pourquoi. Les produits laitiers en général, le blé, la levure, les agrumes, les aliments de la famille aussi des solanacées, qui sont les aubergines, les pommes de terre, les tomates, les piments, peuvent très souvent provoquer des intolérances. On ne s'en rend pas compte parce que ce n'est pas des allergies, donc on n'est pas malade, mais ça peut provoquer en tout cas des symptômes désagréables, entre autres de la fatigue, et simplement en éliminant ces aliments auxquels vous êtes intolérant sans le savoir, vous pouvez retrouver votre énergie très rapidement. Essayez également de faire de votre déjeuner le repas le plus important. Alors, quelle que soit l'heure où vous prenez votre déjeuner, hein, certaines personnes vont le prendre vers 15 heures par exemple parce qu'ils vont jeûner le matin, manger très tard, voilà. Mais en tout cas, le déjeuner doit être à peu près en milieu de journée, parce que c'est là où on a le plus d'énergie, puis c'est là normalement où on va encore avoir besoin d'énergie, on va encore avoir des activités. Donc ne faites pas votre repas principal le plus lourd, le plus riche le soir. C'est pas l'idéal si vous voulez bien dormir déjà et si vous voulez avoir une bonne énergie et ne pas prendre de poids. Les meilleurs aliments pour vous apporter de l'énergie sont indubitablement les verdures. Premiers aliments à privilégier, donc toutes les verdures, les légumes à feuilles vertes, on va dire, donc la salade, le chouquel, les blettes, les épinards, les plantes vertes sauvages, il y en a plein, les orties, les pissenlits pour les plus courantes. Vous pouvez également, ça c'est très bon pour la santé, ajouter des jus d'herbe, donc comme le jus d'herbe de camoute, le jus d'herbe de blé, le plus connu, le jus d'herbe d'orge, le jus d'herbe d'avoine. Alors ce sont des jus qui n'ont pas de gluten, hein. Jus d'herbe n'a pas de gluten, le gluten reste dans la graine, donc même si vous êtes intolérant au gluten, vous pouvez consommer du jus d'herbe. Donc sous forme de jus, c'est extrêmement dynamisant. Tout ce qui est algues bleu-vert aussi. Alors les algues bleu-vert, ça va être la chlorelle, l'algue clamate, alors c'est de l'algue du lac Klamath. On raccourcit en disant algue clamate maintenant. C'est une algue donc qui ne pousse que dans ce lac. Et elle est extraordinaire principalement si vous souffrez d'anémie. Elle est vraiment géniale. Donc j'ai dit la chlorelle, je crois. La spiruline aussi, c'est une algue bleu-vert. Donc toutes ces algues sont excellentes pour la santé, donc pensez à les ajouter si vous souffrez de fatigue, mais même sans souffrir de fatigue, vous pouvez en ajouter tous les jours. Moi j'en mets dans mes smoothies, j'alterne et j'en mets dans mes smoothies verts tous les matins. Donc la première chose que je fais le matin, c'est un grand litre de smoothie vert. Donc tous ces aliments sont bourrés de nutriments, de fer, de protéines, de bêta-carotène et de la précieuse chlorophylle dont on manque et qui est un merveilleux transporteur d'oxygène, hein, dont je vous ai parlé au début. Et votre corps, pour être en forme, il a besoin de beaucoup d'oxygène.
Donc consommez des smoothies verts ou des jus très verts, mais consommez du vert, voilà, et de préférence cru. L'oxygène, en fait la chlorophylle c'est l'équivalent du sang des plantes, donc et dans le sang c'est là qu'on trouve l'oxygène, voilà, c'est un peu imagé mais c'est pour vous représenter la chose. Les autres aliments bien sûr à privilégier, il ne faut pas les oublier non plus, ce sont les fruits et les légumes crus. Voilà, mais les premiers, on va dire en haut, là, les plus importants, ce sont les verdures. Ensuite, donc, les fruits et les légumes crus. Après, viennent certains autres aliments qui apportent aussi beaucoup d'énergie, mais là, je vous dirais de les consommer avec modération et en fonction de votre capacité à assimiler les graisses. Parce que ce sont tout ce qui est graines, alors de préférence activées pour une meilleure digestion. Donc activées, ça veut dire que vous avez entamé le processus de germination, donc elles ont été trempées, rincées, voilà. Donc les inhibiteurs d'enzymes ont été éliminés et donc vous avez encore plus de nutriments dedans. Et donc ces graines, ça va être les graines de chia, les graines de courge, les graines de sésame, les graines de tournesol, toutes ces graines qui sont plus faciles en général à digérer que les oléagineux qui vont être les amandes, les noix de cajou, qui sont, je dirais, les pires. Les noix de cajou, il faut vraiment les éviter, elles sont pleines de mycotoxines. Si vous voulez une santé optimale, évitez de consommer des noix de cajou tous les jours, gardez-les pour des occasions. Privilégiez les amandes, les noix qui sont très riches en oméga 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme oléagineux? Je ne sais plus, mais en tout cas voilà, les oléagineux, mais les graines vont être plus faciles à digérer que les oléagineux. Mais avec modération, quel que soit votre état de santé, et seulement si vous les digérez bien. Chez certaines personnes, une cuillère à soupe de graines par exemple, ça va être énorme et ça va les fatiguer énormément. D'où l'intérêt d'ailleurs, parce que si vous assimilez mal les graisses, c'est qu'il y a de fortes chances que votre foie soit engorgé. Et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à faire une détox, un programme de nettoyage régulièrement. Notre programme de nettoyage à base de smoothie vert vous permet justement de faire ce nettoyage, mais de manière facile, peu coûteuse et agréable et rapide parce que ça demande très peu de temps en préparation, très peu de temps en tout en fait. Je trouve que ce programme il a que des avantages, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je le trouve génial justement et je l'ai fait parce que je l'ai créé parce que ça correspondait à mon mode de vie, j'avais pas le temps, j'avais pas le budget non plus pour faire d'autres cures comme la cure de jus, qui est très bien si c'est une cure au jus vert, mais qui coûte plus cher et qui demande beaucoup de temps. Donc il faut vraiment être en vacances ou avoir que ça à faire, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc voilà pour ce qui en est de votre foie et de ce que vous pouvez manger. Vous pouvez également ajouter du pollen frais ou congelé, pas le séché, il vaut apparemment pas grand chose, donc plutôt frais ou congelé, mais si bien sûr vous n'êtes pas vegan. Et c'est une excellente source de nutriments et donc beaucoup de crudivores l'intègrent quand même dans leur alimentation. C'est un très très bon stimulant énergétique, il en existe de plusieurs puisque ça dépend des plantes. Chaque plante a ses spécificités. Si vous êtes allergique au pollen, vous pouvez en prendre, alors faites attention quand même, mais il semblerait que vous pourriez en consommer mais à raison d'1 grain. Alors, ça fait vraiment pas beaucoup, mais pour vous habituer, il semblerait qu'en prenant 1 grain par jour pendant une très longue période, et augmenter après sur une longue période aussi progressivement jusqu'à 1 cuillère à café par jour permettrait à votre système de vous habituer et de bénéficier des bienfaits du pollen. Voilà. Alors également ajouter des algues. Bon, je vous ai parlé des algues bleu-vert, mais elles sont différentes des autres algues qui sont la dulse, le wakame, la nori, le kelp également qui est particulièrement riche en iode. Elles sont toutes riches en iode, mais le kelp est encore plus riche en iode. Il faudra en consommer un petit peu tous les jours, juste parce qu'on a tendance à être tous carencés ou en tout cas manquer d'iode. Et c'est très important pour le fonctionnement de la thyroïde qui est aussi à l'origine de fatigue.
Si vous utilisez, alors là c'est une petite note en aparté, mais si vous utilisez régulièrement un micro-ondes et que vous êtes fatigué, je vous invite à oublier votre micro-ondes. Le micro-ondes dénature complètement tout ce que vous allez manger, donc vous n'aurez plus les nutriments, les vitamines, les minéraux que vous pourriez espérer avoir avec votre alimentation. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Alors il y a quelques plantes que vous pouvez utiliser également en plus de tout ce que je vous ai dit avant et donc d'une alimentation équilibrée, d'un mode de vie qui est relativement sain, où vous faites du sport, ou enfin, au moins une activité physique régulière et où vous dormez bien. Ces plantes, je vous les mettrai sur le blog. Également, mais ça va être l'ashwagandha qui est une plante adaptogène, ce qui veut dire qu'elle adapte, elle permet au corps de s'adapter au stress émotionnel et physique. C'est ça une plante adaptogène, elle va réguler en fait ce qui a besoin d'être régulé dans le corps. Et donc l'ashwagandha est très bon dans le cas de fatigue ou de léthargie et en plus elle aide à, cette plante aide à, elle facilite l'apprentissage et la mémorisation. Voilà, si vous avez des problèmes à ce niveau-là. Vous avez également la racine de pissenlit qui est évidemment excellente pour la digestion puisqu'elle stimule la production de bile. Elle aide le foie lorsqu'il est paresseux et un foie paresseux contribue à la fatigue forcément. Vous avez également le ginkgo qui aide le cerveau à mieux utiliser l'oxygène. Et donc si vous avez un cerveau mieux oxygéné, vous allez avoir une vigilance accrue, une circulation périphérique améliorée et donc plus d'énergie. C'est un tonique des reins également et donc un régénérant général. Le ginseng est aussi particulièrement recommandé aux personnes épuisées. Il aide justement à gérer le stress, la fatigue surrénale dont je vous ai parlé tout à l'heure, la faiblesse immunitaire et il aide à récupérer après une opération. C'est une plante adaptogène aussi qui va stimuler l'énergie vitale, tonifier la digestion, stimuler le système immunitaire et c'est un régénérant aussi général. Vous pouvez également consommer de l'aubépine, alors que ce soit les fleurs, les feuilles, les baies. Toute l'aubépine est bonne, elle aide à décomposer les dépôts de graisse dans le sang et elle dilate en plus en douceur les vaisseaux, ce qui permet une meilleure circulation et donc le cœur à mieux fonctionner, donc une meilleure oxygénation forcément. La racine de réglisse également peut être une aide, elle est naturellement sucrée donc elle peut aider à équilibrer les taux de sucre dans le sang. Et elle nourrit les glandes surrénales qui sont épuisées. Donc si vous souffrez de fatigue surrénale, pensez à prendre soit des infusions de réglisse, soit à mordre un bâton de réglisse, pourquoi pas, si vous aimez le goût de la réglisse. La réglisse, elle est nutritive et régénérante. Vous avez également les baies de Schisandra qui sont particulièrement connues dans la médecine traditionnelle chinoise. Elles améliorent l'endurance et elles ont un fort pouvoir antioxydant. Elles aident en cas de fatigue et d'insomnie, justement, elles permettent de bien récupérer et de bien dormir. C'est aussi une plante adaptogène, un tonique cérébral, un stimulant du système immunitaire, un tonique du foie, un régénérant, un tonique des reins aussi. Voilà, donc les baies de Schisandra ont aussi beaucoup d'avantages. Vous pouvez également utiliser en dehors de ces plantes des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont des remèdes très puissants, donc à utiliser avec précaution. Faites attention quand vous prenez une huile essentielle à bien regarder si c'est une huile que vous devez utiliser uniquement en extérieur ou que vous pouvez appliquer sur la peau ou que vous devez mélanger avec une huile végétale ou que vous pouvez consommer aussi. Elles ont toutes... faut vraiment faire très attention à ça parce que c'est vraiment très très puissant. Les huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour un soutien physique et psychologique dans le cadre de la fatigue, ça va être le basilic, la sauge, sclarée, le géranium, la lavande, le citron, l'orange, la menthe, le romarin. Ça, c'est les meilleurs. Après, moi, j'ai un petit mélange d'huile essentielle que j'adore. Je l'ai avec moi au bureau. Vous pouvez aussi simplement ouvrir le flacon de l'huile
et respirez profondément entre 3 à 10 fois maximum, pas plus parce que ça a vraiment des molécules olfactives qui sont très puissantes. Donc, faut pas respirer trop non plus, c'est toxique. Le trop est l'ennemi du bien. Mais en respirant plusieurs fois comme ça peut simplement suffire. Donc moi, ce que j'aime, c'est ce mélange-là qui s'appelle d'ailleurs Feeling Good Today, donc se sentir bien aujourd'hui. Donc c'est de la marque Living Libation que j'adore. Vous retrouvez sur la boutique Market Veg leurs produits cosmétiques, enfin soins d'hygiène, qui sont absolument fantastiques, d'une pureté exceptionnelle. Il n'y a absolument aucun conservateur, pas d'alcool, rien dedans, et pourtant ils sont d'une efficacité sensationnelle. Ce Feeling Good Today, c'est un mélange d'huile essentielle de l'édon du Groenland. Donc ça aussi, c'est une huile essentielle qui peut être intéressante si vous êtes stressé. Elle a des vertus calmantes et elle est réputée pour donc stimuler en même temps. Elle calme mais elle stimule, c'est pas un excitant. Hein. Elle stimule et elle détoxifie l'organisme. Donc c'est très bien aussi ça parce que le fait d'être intoxiqué par trop de toxines, c'est pour ça que je vous parlais du programme tout à l'heure parce que c'est super important de se nettoyer régulièrement. Et bien si vous êtes intoxiqué, eh bien vous allez être fatigué et donc cette huile peut vous aider. Elle est aussi, donc elle est très bonne pour le stress et pour les troubles du sommeil. Dedans vous avez de l'huile essentielle de pamplemousse aussi, donc déjà l'odeur est super agréable et puis elle vous stimule, hein, surtout le matin, ça vous donne vraiment un petit coup de boost. Elle contient du basilic sacré, donc exactement ce que j'ai mis dans ma tisane, mon infusion de tout à l'heure. J'aime beaucoup moi le basilic sacré qui est donc très riche en antioxydants, qui est très énergisant et qui est vraiment qui a un effet aussi bien calmant que stimulant. Elle vous apporte tellement d'énergie à tous les niveaux que voilà. Et donc ce mélange Feeling Good Today est super. Et il sent vraiment très très bon. Donc il suffit de le sentir ou de mettre simplement une goutte là, voilà, et c'est ce que je fais. Moi, j'en mets une goutte sur mes poignets et je respire. Voilà. Donc, sinon, là, je vais vous donner quelques idées supplémentaires pour essayer d'améliorer votre énergie et de limiter votre fatigue en dehors de ce que je vous ai dit. Déjà, ça va être réduire votre exposition à tout ce qui est produits chimiques comme les nettoyants ménagers. J'en ai parlé dans un Facebook Live. Les produits ménagers apportent beaucoup de toxines. Voilà. Tout ce qui est fourniture d'art aussi, si vous êtes artiste, vous allez respirer beaucoup de produits souvent toxiques. Si vous êtes artiste, peut-être vous ne pouvez pas limiter votre exposition. Pareil pour les personnes dont le métier est de nettoyer. Je pense aux techniciens de surface qui passent leur journée au contact de produits chimiques. Bon, mais dans ce cas-là, vous êtes encore plus vous avez encore plus besoin que d'autres de vous détoxifier régulièrement. Parce que vous ne pouvez pas empêcher l'ingestion de toutes ces toxines, mais par contre, il y a des moyens pour s'en débarrasser. Et donc la pollution, bien sûr, essayez d'éviter la pollution en général, mais ça c'est des fois un peu limité. Faites attention aussi à l'eau que vous buvez, c'est important. Certaines eaux, surtout au robinet, sont plus mauvaises que d'autres, donc essayez de prendre, si vous pouvez, un purificateur d'eau. Évitez bien sûr tout ce qui est malbouffe, hein, ça on est d'accord, malbouffe et surmenage, d'où l'importance de faire un programme de détox parce qu'on n'a pas toujours, alors autant on peut un peu gérer l'alimentation, autant le surmenage des fois c'est difficile, d'où l'importance de faire des nettoyages, des bons nettoyages, des vrais nettoyages régulièrement et donc d'où l'importance de notre programme de nettoyage à base de smoothie vert. Vous pouvez aussi, si votre budget vous le permet, vous offrir des massages régulièrement. Déjà, ça permet d'abaisser le stress, ça améliore la circulation sanguine, mais également la circulation lymphatique. D'ailleurs, dans notre programme de détox, de nettoyage et de vitalisation, il y a un brossage lymphatique spécifique
particulier qui est vraiment hyper efficace. C'est pas le traditionnel de bas en haut, voilà, c'est un petit peu différent. C'est hyper efficace. 10 minutes de brossage à sec, ça équivaut en termes de détoxification à 20 minutes d'exercice physique. Donc vous avez vu, si vous ne faites pas de sport, faites au moins ça. Enfin, ça ne vous empêche pas de faire du sport. Mais ça va vraiment maximiser avec simplement 10 minutes de brossage. Couchez-vous et levez-vous à des heures régulières, ça c'est important aussi pour donner un rythme à votre corps. Si vous faites des siestes, faites-les à intervalles réguliers et pas trop près de l'heure du coucher le soir, sinon vous risquez de vous coucher trop tard. Il vaut mieux ne pas faire de sieste et vous coucher tôt le soir et ayez un rythme. Évitez aussi de boire pour ne pas avoir à vous lever la nuit pour uriner. Alors ça c'est une petite anecdote, mais moi j'ai remarqué que si je buvais vers 5 heures, j'allais forcément faire pipi dans la nuit. Donc en fait je bois beaucoup le matin, je bois essentiellement le matin jusqu'à en début d'après-midi on va dire. Et ça me permet voilà, d'uriner tant que je suis réveillée. Et puis après, je ne bois pas en fin d'après-midi, j'évite parce que je me suis rendu compte voilà, que ça me faisait me lever la nuit. En revanche, je me suis aussi rendu compte que si je buvais le soir une tisane, par exemple, avant de me coucher, ça, souvent, ça ne me faisait pas me lever la nuit. J'attendais le matin, en fait. Bon, voilà, c'est très particulier, certainement pas applicable à tout le monde, mais ça peut être intéressant si vous vous levez la nuit régulièrement pour aller uriner, observer quand est-ce que vous buvez et peut-être simplement décaler un peu voilà, vos boissons, en fait. Si cela peut vous aider, mettez des bouchons d'oreilles, mettez des rideaux, faites le noir complet dans votre chambre. Moi je sais que la moindre petite lumière, le moindre bruit, j'ai un sommeil hyper léger et me réveille. Donc voilà, il faut vraiment des conditions très particulières pour que je dorme très bien, mais je les mets en place et tout va bien. Si vous avez beaucoup de travail, par exemple des objectifs spécifiques, faites le point le soir avant de vous coucher, ça vous permettra peut-être de dormir plus sereinement si vous y avez pensé. Le soir, vous avez tout posé à plat sur un journal par exemple. Et planifiez aussi les tâches les plus difficiles qui vont vous demander le plus d'énergie lorsque au moment où vous avez le plus d'énergie justement. Donc déterminez quand vous avez le plus d'énergie. Moi c'est par exemple c'est le matin où j'ai le plus d'énergie. Et puis mettez de la couleur aussi dans votre vie. La couleur c'est super dynamisant, ça peut vraiment faire du bien. Et puis laissez entrer le soleil, profitez du soleil, faites attention de ne pas être carencé en vitamine D. Le soleil c'est très important pour la synthèse de la vitamine D. J'en ai parlé dans plusieurs articles, mais il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc prenez vraiment vitamine D. Vous faites le point avec votre médecin pour être sûr que vous n'êtes pas carencé. La grande majorité de la population, au moins 50% de la population est carencée en vitamine D, si c'est pas plus. Et en France, on n'a pas assez de rayonnement solaire, hein, même l'été, pour vraiment avoir suffisamment de vitamine D. Vous pouvez également vous mettre de la musique. La musique, ça a un effet sur le cerveau hyper puissant. Plein d'études l'ont montré. Donc, mettez de la musique dans votre vie. Choisissez, faites-vous une playlist. Après la douche, je reviens au brossage lymphatique qui est hyper énergisant aussi. Donc, de préférence, faire ça le matin. Après, prenez votre douche et finissez. Alors, si vous pouvez alterner chaud-froid, c'est excellent, ça contracte les vaisseaux sanguins, donc ça va permettre une meilleure oxygénation aussi de votre corps et de votre cerveau. Mais finissez au moins brièvement par de l'eau froide. Si vous ne pouvez pas faire chaud-froid, finissez par de l'eau froide. Je sais que ça peut être difficile pour les femmes, moi ça a été difficile, mais je m'y suis mise et c'est vrai que je vois une très grande différence, ça me donne vraiment la pêche, je vois la différence quand je le fais et quand je le fais pas. Dans le programme de nettoyage justement on en parle beaucoup, j'en parle plusieurs fois de ça, j'explique comment faire.
Vous pouvez donc utiliser les huiles essentielles et puis essayer de stimuler votre cerveau par des activités différentes aussi. Votre cerveau, il a besoin d'être stimulé et donc variez, ne passez pas votre temps sur un écran, prenez un livre de temps en temps, faites des activités qui vont stimuler votre cerveau. Voilà, donc il faut de la variété. Prier, méditer, utiliser des affirmations positives, l'un des trois comme vous voulez selon vos croyances, mais c'est vraiment excellent pour abaisser les taux de stress et donc gagner en énergie, en vitalité, en positivité. J'ai souvent parlé des affirmations positives, j'en parle aussi dans le programme de nettoyage parce que c'est vraiment moi une technique qui m'a sauvé la vie en l'occurrence il y a une vingtaine d'années. Je suis une grande fan, si vous ne connaissez pas Louise Hay, je vous invite à la découvrir. Il faut les répéter tous les jours, c'est effectivement une habitude à prendre, mais c'est hyper puissant quand c'est bien fait, c'est vraiment puissant. Et méditer aussi, enfin l'un ou l'autre ou les deux, c'est pas du tout incompatible. Prenez bien sûr le temps de vous reposer profondément et prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent et qui vous donnent de l'énergie. Parce que si vous passez votre temps à faire des choses qui ne vous plaisent pas, comme par exemple aller à un travail tous les jours qui ne vous plaît pas, ça draine une énergie folle. Donc si vous ne pouvez pas changer de travail, faites à côté essayez de voir votre travail différemment, de le voir de telle sorte qu'il vous apporte de l'énergie. Si je suis sûre que quel que soit le travail, il y a quelque chose de positif dans votre travail, c'est-à-dire que vous apportez quelque chose de bien au monde en faisant ce travail-là, que sans vous, ça fonctionnerait, le monde fonctionnerait moins bien, quel que soit le travail. Vous rendez service au monde d'une manière ou d'une autre, je suis sûre, en faisant ce travail. Si vraiment, vraiment, c'est trop... vous n'arrivez vraiment pas à trouver quelque chose de positif dans votre travail, je vous invite vraiment à essayer de trouver un moyen d'en changer. Et sinon de trouver des activités à côté qui vont vous apporter de l'énergie, qui vont vous donner vraiment faire une activité qui vous plaît. Le plaisir apporte énormément d'énergie, donc concentrez-vous sur tout ce qui peut vous faire plaisir. Et puis tous les jours, faites-le tous les jours. Faites-moi au moins quelque chose une fois par jour qui vous fait plaisir. Voilà. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de partager avec vous, par exemple, via Facebook et via ces vidéos. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est réciproque, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager avec vous ces informations. Mais j'espère que vous aurez trouvé des pistes là-dedans si vous êtes fatigué pour vous aider. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci, au revoir.